L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, ce matin, c'est le jour du Dit Tevet, jour de jeûne, mais également dans l'histoire de l'État d'Israël, eh bien, c'est une journée qui a été décrétée et qui porte un nom tout à fait particulier, Yom HaKadish HaKlali, la journée du Grand Kaddish. Alors, Exactement. vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, je vais quand même repartir un tout petit peu en arrière pour expliquer la journée d'aujourd'hui. Donc, on est le 10 Tevet, donc le 10e jour du mois de Tevet, qui fait partie de l'un des 4 jeûnes qui ont été prescrits par les prophètes, puisque on nous parle justement de ce jeûne du 10e mois dans le livre de Zacharie, qui commémore le début du siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui va s'achever par la destruction du temple de Shlomo HaMelech, de Salomon, et la conquête du royaume de Juda et l'exil à Babylone. Alors, ce jeûne est un jeûne très important qui doit être donc respecté par tout le monde. Et eh bien, au moment de la création de l'État d'Israël, on a décidé d'utiliser cette date pour commémorer autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on commémore à cette date ? Eh bien, il faut repartir en arrière. Nous sommes à la création de l'État d'Israël. Il faut rappeler que la création de l'État d'Israël parvient seulement 3 ans après la création de l'État d'Israël, après la fin de la Shoah. Et les 2 grands rabbins de l'État d'Israël, Yitzhak Halevi Herzog et Ben Zion Uriel, je rappelle qu'en Israël, on a 2 grands rabbins, Uziel, qu'est-ce que j'ai dit ? Uriel. Ah pardon. On a un grand rabbin ashkénaze, un grand rabbin séfarade, décrète que cette journée donc du 10 Tevet sera le Yom HaKadish HaKlali, le jour du Kaddish public. Alors en fait, c'est à la mémoire des victimes de la Shoah dont la date du décès est pour la plupart inconnue. Alors il faut rappeler que la très 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 grande majorité des personnes qui ont été tuées pendant la Shoah, on ne sait pas exactement quelle est la date précise à laquelle ils ont été tués. Et dans la tradition juive, on a l'habitude de lire le Kaddish le jour du décès de la personne. Et comme on n'a pas de jour pour tellement de personnes, alors il a été décidé que cette journée serait le jour du Yom HaKadish HaKlali, le jour du Kaddish public. Alors cette date, pourquoi est-ce qu'elle a été préférée pour plusieurs raisons. Il faut savoir que 2 ans plus tard, en 1951, on va avoir eu un vote à la Knesset avec la création du Yom HaShoah ve'Hagvura, donc le jour de la commémoration de la Shoah et de la Gvura, de la bravoure en souvenir du soulèvement du ghetto de Varsovie, car en effet c'est 1 semaine après le début de Pessah, un peu plus, c'est 2 semaines après le début de Pessah, puisque le jour de Pessah, c'est le jour où au ghetto de Varsovie on a commencé le soulèvement du ghetto. Maintenant, la problématique du Yom HaShoah d'un point de vue religieux, elle est que d'abord elle se trouve, on le commémore le 27 Nissan, donc dans le mois de Nissan, et le mois de Nissan dans la tradition juive est un mois de joie. On ne doit pas porter le deuil en Nissan, donc ça pose un problème de commémorer la Shoah en Nissan. La seconde raison... Et donc c'est surtout les mouvements orthodoxes qui ont proposé la création du Kaddish HaKlali. Du Kaddish HaKlali pour un autre jour. Alors on a pensé utiliser des jours qui existaient déjà. Alors bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui ont tout de suite pensé au jour de Tisha B'Av, le 9 Av, mais le 9 Av en tout cas en Israël, c'est le jeûne le plus long de l'année. Et on a pensé qu'il serait peut-être mieux de choisir un jour spécifique. Non, de choisir un jour d'un jeûne qui est déjà plus court, puisque des personnes qui seraient fragiles ou des personnes âgées, qui pour elles ce serait important de jeûner à la mémoire de leurs défunts, puissent en fait tenir ce jeûne, et c'est la raison pour laquelle on a choisi le jeûne du Dit Tevet, parce qu'il est court. Et enfin, selon le grand rabbin Israël Meir Lau, qui est l'ancien grand rabbin d'Israël, qui est lui-même un rescapé des camps, commémorer la destruction des Juifs d'Europe à la date où les malheurs des Judéens, donc à l'époque de Yehuda, commencent, c'est un symbole d'espoir que ces malheurs s'achèvent, puisque nous sommes revenus ici en Israël, et donc de la même manière, on souhaite que les choses se terminent. Alors il faut dire qu'en Israël, donc dans les communautés religieuses, on a l'habitude de faire la cérémonie du Yortzeit, c'est-à-dire qu'on récite le Kaddish des endeuillés et on allume des bougies, ce qu'on appelle les Nerot Hanshama, les bougies pour l'élévation de l'âme. Et donc c'est ce qu'on commémore aujourd'hui. Il faut dire aussi que dans certaines communautés, le matin, on lit la prière d'El Maleh Rachamim à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Voilà, Daniel. Merci beaucoup de nous avoir expliqué donc la signification de ce Yom HaKadish HaKlali, la journée du Kaddish collectif qui est commémorée donc en cette journée du Dit Tevet. Merci Eliana Gurfinkel. Nous allons marquer une pause et on se retrouve pour la revue de la presse et des médias.
Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.